Rachid, chauffeur chez la société par action ATI depuis 8 ans, conteste son indemnité de congé annuel. Selon lui, le salaire de base, l'IFSP, le panier et le transport doivent tous entrer dans le calcul. Karim Bouzid, DRH, doit trancher avant que la contestation ne s'étende aux chauffeurs du Sud percevant une indemnité d'éloignement, aux salariés percevant des prestations familiales et au projet de clause conventionnelle retenant le brut imposable comme base de calcul. Après l'examen, article par article de la loi 90-11, il doit établir ce qui entre réellement dans la rémunération totale perçue de l'article 52 avant que la comptabilité ne pose une dernière question, celle du régime fiscal applicable à l'indemnité de congé annuel. Rachid, chauffeur chez la société par action ATI, site d'Alger, perçoit chaque mois un salaire de base, une indemnité forfaitaire de service permanent, une indemnité de panier et une indemnité de transport. Le service paie doit déterminer la base de calcul de son indemnité de congé annuel. Quel article de la loi 90-11 pose le critère central permettant de qualifier un élément de rémunération comme entrant, ou non, dans la base de l'indemnité de congé annuel? Sur le bulletin de paie de Rachid figure une indemnité de panier et une indemnité de transport, en plus de son salaire de base. Pourquoi ces deux indemnités sont-elles exclues de la base de calcul de son indemnité de congé annuel? L'indemnité forfaitaire de service permanent versée à Rachid compense le recours fréquent aux heures supplémentaires inhérents à sa fonction de chauffeur, sans décompte des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail. Comment cette indemnité doit-elle être qualifiée au regard de l'article 81? Un chauffeur de la société d'action ATI est affecté temporairement sur un site isolé du Sud et perçoit, à ce titre, une indemnité d'éloignement et d'isolement. Pourquoi Karim Bouzid refuse-t-il d'utiliser le brut cotisable comme base de calcul de son indemnité de congé annuel? Samia, salarié de la société d'action ATI, perçoit chaque mois une indemnité pour salaire unique et des allocations familiales, en sus de son salaire de base. Ces deux éléments doivent-ils entrer dans la base de calcul de son indemnité de congé annuel?
Yacine découvre que la convention collective d'une autre entreprise algérienne, Algérie Post, définit, dans une clause propre, la rémunération totale perçue de l'article 52 comme étant la rémunération brute imposable. Cette clause peut-elle être présentée comme une seconde interprétation légitime de l'article 52 de la loi 90 à 11 ? La société par action ATI envisage de négocier une clause conventionnelle reprenant l'assiette brute imposable pour le calcul de l'indemnité de congé annuelle à l'image de celle d'Algérie Post. À quelles conditions cette clause serait-elle valable au regard de la loi 90-11 ? Pour un salarié donné de la société par action ATI, l'application de la clause conventionnelle, brute imposable, produirait un montant de l'indemnité de congé annuel inférieur à celui obtenu par l'application stricte des articles 80 à 81 de la loi 90-11. Quelle est la conséquence juridique de cette situation pour ce salarié ? Le service comptabilité de la société par action ATI s'interroge sur le taux d'IRG à appliquer lors du versement de l'indemnité de congé annuel et invoque l'article 67 alinéa 4 du Code des impôts directs, qui vise les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre que mensuelle. Quel argument permet de soutenir que l'indemnité de congé annuel n'entre pas dans cette catégorie, malgré la mention ou autre ? Malgré l'argument précédent, certains praticiens continuent d'appliquer à l'indemnité de congé annuel la retenue forfaitaire de 10% prévue par l'article 183b du Code des impôts directs, plutôt que le barème progressif mensuel. Quel constat, résultant de la lecture combinée des articles 67, 68 et 104 du Code, explique la persistance de cette pratique malgré l'absence de fondements textuels certains ?
Voilà, le test terminé. Quel est votre score? Si vous avez 8 ou plus, félicitations, vous maîtrisez ces subtilités. Si vous êtes entre 5 et 7, vous avez de bonnes bases mais quelques pièges vous ont échappé. En dessous de 5, pas d'inquiétude, vous venez d'identifier précisément les points à travailler. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un pouce bleu si ce test vous a été utile, partagez-le avec vos collègues et dites-moi en commentaire, quelle question vous a le plus surpris. Merci de votre attention et à très bientôt.